Bon, alors j'ai entendu parler d'un rebondissement dans cette histoire. Donc on va aller faire la lumière avec l'oracle lumière. C'était trop drôle comme je l'ai entendu. Ouais, vraiment trop drôle. J'étais en train de me ferrer dans ma salle de bain. Ben, je me souviens de la pièce. C'était pas plus tard que ce matin. Et puis, je sais plus à quoi je pensais. Puis j'ai entendu il y a du rebondissement dans cette histoire. Donc on va aller faire l'enquête, on va aller faire la lumière sur ce qu'il se passe. Bon, je te demande juste un instant parce que j'ai un mistinguette là qui est prête à faire une bêtise comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une bêtise là dans l'histoire? Bon, voilà, j'ai sécurisé le périmètre. Alors vraiment, je sais pas de quoi il va ressortir ici, hein. Euh, Je sais pas, je comprends pas. Entre eux, on va sécuriser le périmètre. Il y a du rebondissement dans cette histoire. Est-ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en souviens plus. Bah ça alors, c'est quand même fort. Bon, il y a un truc là. Tu sais, c'est un peu comme une histoire que tu découvres dans les médias et t'as pas dans les premiers messages, t'as pas la finalité de ce qui se passe et puis il y a un rebondissement, donc il y a un autre message qui vient je ne sais quand, pour je ne sais quelle raison, et puis encore un autre, ou alors comme un roman, tu vois, un roman où, ouais, où il y a des rebondissements, une histoire. J'entends quelqu'un parler derrière moi, c'est fou ça. C'est quelqu'un qui me raconte l'histoire là. Alors, je vais me poser. On a besoin de mettre la lumière là-dessus. Et alors, c'est un défunt qui me... Ça y est, maintenant je... Ok, je vais allumer une bougie quand même. C'est ça hein, que je ressentais. Alors, c'est un défunt. C'est un défunt. C'est une énergie féminine. Alors, quand je dis c'est une énergie féminine, parce que ça peut très bien être un homme qui, de son vivant, avait une énergie plutôt féminine. D'accord. Euh, c'est quelqu'un ici qui voit, qui a vu, qui entend, qui a entendu. Et alors, je dois être en lien direct ou indirect avec ça pour que ça passe par moi, hein, parce que des médiums, voilà, on a plein, 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 plein. Mais ça passe par moi, voilà, pour aller faire la lumière. Et le rebondissement, en fait, il mérite d'être communiqué. Alors, pas directement par moi, je vous avoue, c'est étrange, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. En tout cas, sous ces aspects. Pas directement par moi, mais sans doute transmis par une X personne, voire plusieurs. J'ai du mal là. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? On me dit, tu vas voir. Ok. Cette énergie féminine, alors j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs histoires ici, plusieurs défunts, plusieurs, plusieurs vies, plusieurs paramètres qui communiquent ensemble et qui ont besoin, par cette guidance, par moi, de mettre la lumière sur le fond du problème. Mhm. Bon, ok, allez. J'écoute, je suis.
On va voir, on va laisser l'oracle parler. On va laisser la lumière se placer ici sur cette histoire. Ce que j'entends, c'est comme un film aussi. Tout est illusoire et tout se construit, se déconstruit, et tout a un objectif, tout a une finalité. C'est vraiment étrange tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je perçois. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rebondissement? Je me laisse guider. Ok. On a déménagement ici. On a découverte. Bon, voilà. Et ici, l'hiver. Effectivement, il y a quelque chose ici qui vient dans cette histoire. Avec l'hiver, je ressens la mort, je ressens la période hivernale, je ressens un pan de cette histoire figé, gelé. C'est vraiment étrange. Et avec le déménagement, j'entends plusieurs choses. Ce qui va changer, ce qui va bouger, ce qui va déménager. Et c'est peut-être pour certaines histoires, puisqu'encore une fois, j'en entends plusieurs, hein, mais elles ont un fil conducteur. Ça a un rapport avec un de ces défunts qui est ici présent. Ouais, on a la porte ici. Je vais pas... Je leur demande là en même temps si je peux aller plus loin dans les détails tels des années, des âges, etc. Non. Ça se place direct, non. Sinon, on va s'éparpiller. Parce que le message, il doit être retentissant. Et il est semblable à toutes les histoires confondues, quelles qu'elles soient, pour vous qui écoutez, et pour les défunts qui sont présents. J'espère que c'est clair. Je ne m'attendais pas à ça. Ici, on a la maladie. Ok. Ok. Alors, à la fois, j'entends ce défunt qui vous parle. Si vous êtes encore sur cette vidéo, c'est vraiment que vous vous sentez... Vous êtes appelé, vous avez été appelé. Je ne mettrai pas d'hashtag, je vais la mettre sur TikTok et sur YouTube, mais je ne mettrai pas d'hashtag. Voilà, je vais laisser l'univers, nos âmes, vos âmes, les leurs, se placer ce message au bon endroit, aux bons endroits. Ça concerne donc, avec la maladie, oui. Un défunt qui est parti d'une maladie, d'accord? Une maladie, hein, ok? J'entends pas mort naturelle, mort de vieillesse, la maladie, quel que soit l'âge. Ça a remué, d'accord? Ses proches, ceux qui sont restés, ou quelques-uns, d'accord, de ses proches, ok. Ça a été une découverte fulgurante. Une maladie peut être fulgurante. Une personne qui est partie du jour au lendemain. Ouais. C'est un défunt ici. Ce sont des défunts. Je le dis hein, parce que vraiment je l'entends et on insiste. Qui vont passer, eux aussi, ces défunts, j'entends, un nouveau sas.
un nouveau portail. Peu importe depuis quand ces personnes sont parties, ces défunts sont partis. J'entends père et mère, d'accord, j'ai compris. Ok, alors, ce rebondissement, il est là en fait, le fond de cette histoire. C'est que vous avez pu, vous aussi, et vous êtes peut-être aussi, vous, malade. Malade connu ou inconnu. Je dis pas que vous allez mourir, attention, hein. Mais vous êtes directement, même si vous n'en avez pas conscience, lié à ce défunt. Même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas spécifiquement connu, mais dont vous connaissez peut-être l'histoire dans la famille ou vous en avez entendu parler. Voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais si vous écoutez encore, c'est vraiment que vous êtes appelé à écouter, ok? Le travail que vous avez mené dans cette vie, le travail de développement personnel que vous avez mené dans cette vie, permet à ces défunts de passer un sas, de passer un nouveau portail, de s'élever. Et vous, de trouver la guérison du mal qui vous habite, qu'il soit connu ou inconnu, j'entends. C'est fort, hein? Le rebondissement dans cette histoire. Je me souviens plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'entends parler de mensonges, de cachotterie, de dissimulation, d'information, de manque d'information aussi. Ça peut concerner votre histoire de vie. Ici, on a la tromperie avec l'adultère. J'entends autre chose. Ça peut concerner aussi une maladie d'amour. Une maladie d'amour, une histoire qui n'est pas, jusque-là, qui n'a pas été résolue. Dans laquelle vous avez, comment vous dire, plutôt pour laquelle, et pas dans laquelle, mais pour laquelle vous vous êtes rendu malade, vous vous êtes figé. Vous avez été anéanti, plus que surprise dans cette histoire d'amour. Pour les personnes avec lesquelles ça résonne. Il y a eu de la manipulation, de la tromperie, du mensonge, je l'entendais, hein. Des cachotteries, des bêtises. Et là, c'est un peu, excusez-moi, mais je l'entends, hein, je viens de l'entendre, un retour à l'envoyeur. Et c'est pas vous, hein. Vous avez soigné vos plaies, vous avez guéri de vos plaies. Mais c'est tout ce travail justement que vous avez fait, quelle que soit votre histoire, hein, quel que soit là où vous vous placez par rapport à cette histoire-là, tout ce que je vous raconte. Et en fait, le retour à l'envoyeur, c'est juste déjà ce que j'entends. Ce qu'on pourrait dire la roue qui tourne. Et tôt ou tard, quand tu fais du mal à une personne, un jour tu as mal toi-même.
Mais c'est aussi tout ça que vous nettoyez. Tout ça que vous avez nettoyé. Et ça continue son chemin. Le rebondissement dans cette affaire, dans cette histoire. À faire et à défaire. Parce qu'on vient de me rappeler au fait qu'au début, je vous ai dit du rebondissement dans une affaire. Ouais. Tu as fait, tu as défait. Tu as défait des nœuds. Des nœuds, et j'en parlais dans une vidéo précédente, des nœuds karmiques. Ouais, c'est une continuité pour certaines personnes ici qui écoutent cette vidéo. Hein. Qui écouteront cette vidéo. Tu as défait des nœuds dans l'histoire de ta famille. Que tu en sois conscient, consciente ou pas. Hein. Le rebondissement, s'il vous plaît. On a un entre-deux. On a nouveaux horizons ici. Je ne la prends pas à l'envers, hein, parce qu'on va chercher la lumière, hein, n'oubliez pas. Hein. Dans cette période ici, au moment où tu écouteras cette vidéo, le rebondissement, il est là. Il y a un nouveau départ très, très intense, un vrai nouveau départ ici. C'est le nouveau départ qui va... tu vas le ressentir parce que tu seras allégé. Il n'y aura plus rien de pareil à avant. Plus rien. Dans ta vie en général, plus rien. Et ce nouveau départ, là, tu es dans... Ouais, dans cet entre-deux, là, il est là. Il est là. Il est là. Tu vas trouver des solutions pour guérir, pour aller mieux. Hein. Si effectivement tu es malade. Ça peut être juste de la dépression. Ou plus encore, hein, mais... concernant la santé, alors je l'aborde de plus en plus. Hein, et voilà, c'est juste. C'est juste. D'ailleurs, voilà. C'est de plus en plus évident pour moi dans mes consultations. Parce que, ce que je transmets, ce que nous transmettons, ce que nous échangeons avec les âmes avec lesquelles j'échange, leur apporte des résultats pertinents sur tous les plans et plus ou moins rapides. Et notamment sur le plan, je dirais, émotionnel, corporel, spirituel, etc. Ici, avec la découverte, l'horizon nouveau, la maladie, tu renais de tes cendres ici. Tu renais de tes cendres. Si tu crois à la guérison miraculeuse, alors il y en a qui vont rire. Hein. Peu importe. Continue à y croire. Hein. D'accord? Ça fait partie de tes croyances, c'est juste. Ok? Ici en dessous, on a... Bon, ben voilà, ça c'est clair, carte blanche. T'es protégé, t'es purifié, t'es nettoyé. Il n'y a plus de nœud karmique, je l'ai dit hein, dans une précédente vidéo. Terminez ça. Hein. Si tu me suis, si tu m'écoutes là maintenant, n'hésite pas à écouter les vidéos précédentes. Hein, tu vas voir, tu vas t'y retrouver. Hein. Mais là, c'est purifié. Hein. Et ici, de l'autre côté, on a envoûtement. Ouais, bon, alors, j'en ai parlé plusieurs fois. Hein. J'en ai parlé et reparlé. Hein. T'es purifié. T'es nettoyé de toute la sorcellerie, si ça te parle. Toute la sorcellerie qui a aussi fait partie des générations passées, qui sont directement liées à toi, et indirectement liées à toi aussi. Avec l'envoûtement, c'est aussi... tu sais, je pense que tu as déjà entendu ce terme, le mouton noir de la famille. Bon, bah c'était toi.
Tu es venu avec ce fardeau familial, transgénérationnel, ce lourd fardeau, épurer, nettoyer, analyser, comprendre, guérir, libérer, transmuter, t'élever, pour en arriver aujourd'hui à être, je viens d'entendre le mot banni. Toutes les personnes qui ont fait partie de ce chemin de nettoyage, ce sont toutes des âmes que tu étais appelé à retrouver. Et avec le mot banni, le bannissement, je ne sais pas si c'est français, mais je pense, eh bien, pour toi c'est terminé, pas forcément pour ces personnes. C'est une chaîne qui continue. Mais toi, tu as travaillé jusqu'au bout, sans relâche, pour en arriver à cette clarté, à cette purification. Il est là le rebondissement. De tout ce qu'on t'a sali, trompé, menti. Tu es nettoyé. De toutes les attaques énergétiques qu'on t'a envoyées, tu es nettoyé. Il faut que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Hein. Attention. Hein. Je pense qu'il faut attendre vraiment la fin de l'hiver. Au moment où je tourne la vidéo, on approche du printemps. Et quelle que soit la période où tu entendras cette vidéo, hein, où tu découvriras cette vidéo. Est-ce qu'on a autre chose ici, s'il vous plaît? J'entends beaucoup de remerciements ici. Merci, 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 j'entends. Merci à toi, tu as une grandeur d'âme. Tu es courageux, courageuse à souhait. Et sans doute que tu as souhaité de toutes tes tripes, de toute ton âme, de tout ton cœur, guérir de ça, de tout ça. J'entends la main de Dieu et sur toi, hein, pour les personnes à qui ça parlera. Merci. Pour terminer cette histoire, mais c'est fou. Voilà, c'est incroyable. Vos parents sont là pour les personnes qui ont perdu père et mère, et ou père et mère. Hein. Voilà, qui vous félicitent. Qu'est-ce qu'on a pour clôturer, s'il vous plaît? J'entends, tu vas vivre le bonheur. Guérison. Voilà, je te la montre. Hein. Fin de l'attente et de la stagnation. C'est la fin. C'est la guérison et la fin de l'attente et de la stagnation. De la... Tu vois, c'est la roue du temps. Souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui est illusoire, mais bien réel aussi, et qui a un but, celui de guérir. Voilà, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à me dire comment ça a résonné pour toi. N'hésite pas à me laisser ton commentaire. Voilà. Si tu as besoin d'aller plus loin pour y voir plus clair, n'hésite pas à me contacter. Tu as mes adresses mail sous cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce en l'air si tu aimes mon contenu, si tu n'es pas abonné. Et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres sujets, d'autres enquêtes.